Bonjour, je suis Emmanuel Sam Sakinoa et vous regardez 1 million de témoignages, qui est une plateforme là où les gens partagent leurs témoignages. Témoignages de salut, de délivrance, de guérison et bien d'autres. Par conséquent, aujourd'hui, nous partagerons avec vous un témoignage de la façon dont Dieu a guéri notre sœur du cancer de l'utérus. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Salut au nom de Jésus. Moi, c'est Madame Baroum Somte Elvire. Je voudrais partager avec vous, c'est mon témoignage. Je suis née dans une famille chrétienne où déjà dès mon bas âge, j'ai commencé à aller à l'église. Mais arrivé à un certain âge, j'avais un pied dedans, un pied dehors. Ce qui veut dire que je ne partais pas régulièrement à l'église. Je ne faisais pas les choses de Dieu comme il se doit. Et c'était comme ça. Là où je partais, c'était dans les boîtes de nuit, les bars. J'aimais aussi l'alcool, tout ça. Faire la fête, c'était mon point fort. La fête par-ci, par-là, avec les amis, m'éclater les week-ends. Et j'étais même tenancière d'un bar. Après, quelques temps après, j'ai rencontré, lors d'un mariage, l'homme de ma vie. Et c'était... Dans sa famille, ils étaient tous des chrétiens. C'était une famille chrétienne et il m'amenait dans sa famille. Quand il m'amenait dans sa famille, je vivais avec eux. Et c'est là où l'Esprit de Dieu m'a saisi. Et on devait se marier. À une semaine de notre mariage, il y avait une femme qui m'a appelée chez elle et je suis allée. Quand j'étais allée chez elle, il y avait une voyante qui était là chez elle et elle m'a proposé de consulter la femme voyante et si je veux me marier, il faut que je consulte la femme là parce que tout se passe là-bas. Si je veux que mon mariage dure, il faut que je consulte la femme. J'ai dit non, je ne peux pas consulter cette femme. Je ne veux pas. Et quand j'ai refusé de consulter, elle me dit ok, reste alors. On va voir si ton mariage va durer. Et c'est comme ça que à 5 minutes quelque temps après, une de ses copines est entrée. Il y avait une femme qui faisait son entrée. La femme m'avait dit, a demandé à la dame là, qui est cette belle dame? Et la femme avait dit non, 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 c'est une de mes nièces. Elle a dit, mais elle est très belle. Moi, je suis arrivée de la France pour chercher une femme pour mon fils. Et la dame lui a dit non. Elle va se marier d'ici quelques jours. Elle a dit non, comment ça? Et entre-temps, l'autre m'a tiré à l'intérieur pour me dire, écoute, annule ton mariage. Comme ça, l'autre va te prendre pour t'amener en France pour son fils. J'ai dit non, non, non. Moi, j'aime mon homme et c'est avec celui-là que je vais me marier. Je ne veux pas. Et en plus, une personne que je ne connais pas, je ne veux pas. Et j'ai été catégorique avec la dame. Je suis sortie de chez elle, je suis rentrée. Et à mon mariage, elle était aussi là. À une semaine du mariage, j'ai commencé à me sentir un peu mal et j'étais tombée malade. Et quand j'étais tombée malade, après les examens,
ils ont vu que c'était, après les diagnostics, c'était le cancer. Ils ont diagnostiqué le cancer d'utérus. C'est là où on était rentré. Et le lendemain, mon pasteur était arrivé à la maison avec son épouse. Lui, il était resté dehors. C'est son épouse qui était entrée d'abord et j'étais en prière. Quand ils ont toqué à la porte, j'étais en prière, la femme est entrée. J'ai pris... Elle m'avait demandé, elle m'avait dit, on est venu pour voir le résultat, comment ça s'est passé. Et j'ai pris le résultat, je les ai donnés et je lui ai dit que voilà, c'est ça, c'est le cancer, ils ont diagnostiqué. Elle avait larmes aux yeux. Moi, déjà, je lui ai dit non, écoute, je serai guérie. Je n'accepte pas cette maladie. Et c'était comme ça que j'ai refusé. J'ai dit non, je refuse. Et que je serai guérie. Je lui ai dit cela. Dès qu'elle était sortie, elle avait dit au pasteur que non. Beaucoup ont prié avec beaucoup de gens ici qui sont malades. C'est eux qui tombent. Nous, on les encourage plutôt. Mais celle-là, c'est elle qui m'a encouragée. Et le pasteur m'a dit que si elle a déclaré ça de sa bouche, c'est que ça va marcher. Elle sera guérie. Et c'est comme ça, ils sont partis. Et après, c'était la conférence dans mon église, la conférence de femmes chrétiennes, la conférence internationale des femmes chrétiennes au Tchad. Et c'était comme ça que les hommes de Dieu sont arrivés de partout. Ils ont aussi prié avec moi. Et la semaine d'après, j'étais allée à l'église. Étant assise à l'église, j'ai commencé à me sentir un peu mal. J'ai vu qu'il y avait un liquide qui sortait de moi. Et j'ai demandé à l'enfant d'aller prendre la clé de la voiture. Comme ça, j'étais rentrée. Et arrivée à la maison, j'ai vu que la chose était comme le fond d'un bidon, le fond d'eau d'un bidon qui est devenu déjà vert et c'est comme l'écaille d'un poisson. C'était un peu comme ça. Et dès lors, quand je suis encore revenue à l'église le même jour, dès que c'était fini, je suis revenue à l'église continuer le culte avec les autres. Et c'est là où j'ai eu ma guérison. C'est à partir de cet instant que j'ai senti que Dieu est là, que Jésus guérit et la guérison de Jésus est réelle. Et c'est là où je suis née de nouveau et je me suis donnée à Christ et j'ai commencé à le servir. Et donc après cela, après la prière, je me suis sentie léger et c'est comme ça que j'étais à l'hôpital. J'ai fait le test et c'était négatif. On a encore changé de l'hôpital pour confirmer encore le test. C'était encore négatif. Et donc c'était comme ça que ma vie a commencé avec Jésus. Et même dans mon foyer, il y a toujours de haut et de bas dans un foyer, mais notre relation avec mon époux, on est toujours soudés et on continue le voyage ensemble. On sert Dieu ensemble. Mon conseil pour les gens qui sont dans la même situation que moi, je peux leur dire avec conviction que Jésus existe
et c'est réel, c'est de se donner à Christ et ils verront la gloire de Dieu. Et j'invite chaque personne à expérimenter la vie chrétienne et se donner à Jésus et il fera les grandes choses dans leur vie. Gloire à Dieu. Quel Dieu merveilleux nous servons. Les témoignages que vous venez d'entendre fait partie réellement des personnes qui ont rencontré le Seigneur. Jean 3,3 dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si vous souhaitez faire une rencontre avec le Seigneur, dites simplement cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je t'abandonne ma vie aujourd'hui. Pardonne-moi de tous mes péchés. Je te confesse comme Seigneur et Sauveur. Sauve-moi des profondeurs de l'enfer. Et écris mon nom dans le livre de vie. À l'instant et pour toujours. Amen. Félicitations, vous êtes nés de nouveau. Donc, attendez votre témoignage au nom de Jésus. Amen. Rejoignez une église aujourd'hui et faites du service de Dieu votre priorité. Envoyez-nous votre témoignage comme indiqué à l'écran. Rappelez-vous, votre témoignage est un catalyseur pour la foi de quelqu'un. Par conséquent, continuez à témoigner, à partager et à gagner. Jésus est Seigneur.